Bonjour à tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine a organisé une cérémonie commémorative nationale pour les victimes du massacre de Nankin, l'un des épisodes les plus barbares de la Seconde Guerre mondiale. Le célèbre expert chinois en maladies respiratoires Zhong Nanshan a indiqué que la Chine pourrait obtenir une immunité collective quand 83% de la population sera vaccinée. Et face aux récentes infections locales groupées signalées sur la partie continentale de la Chine, toutes liées à des cas importés dans des villes portuaires, la Chine a décidé de renforcer le contrôle de l'épidémie dans les villes portuaires. La Chine et 111 autres membres de l'Organisation mondiale du commerce ont signé une déclaration sur les investissements visant à faciliter les investissements en améliorant la transparence des politiques d'investissement à l'échelle mondiale. Lundi 13 décembre marque en Chine la 8e journée commémorative nationale pour les victimes du massacre de Nankin, survenu il y a 80 ans lorsque les troupes japonaises ont envahi la ville de l'Est de la Chine. Une cérémonie commémorative s'est tenue lundi matin à Nankin en présence de plus de 3000 représentants de tous les horizons venus rendre hommage aux disparus. Le massacre de Nankin a été perpétré en 1937 par les troupes impériales japonaises qui ont tué plus de 300 000 personnes dans la capitale chinoise de l'époque. Seuls 61 survivants sont encore en vie et ce nombre ne cesse de baisser. Ils ne pouvaient pas être présents pour la cérémonie, mais leurs familles y ont participé. Le massacre de Nankin est l'un des épisodes les plus barbares de la Seconde Guerre mondiale. En 2014, l'organe législatif suprême de la Chine a désigné le 13 décembre comme journée de commémoration nationale pour les victimes du massacre de Nankin. Au cours des 8 dernières années, la commémoration nationale est devenue plus qu'une simple cérémonie. Elle rappelle à la population qu'il est important de se souvenir de l'histoire et qu'il faut chérir la paix et la stabilité douloureusement acquises. Malgré le froid de l'hiver, des milliers de personnes ont participé à la cérémonie tout en respectant les protocoles de prévention épidémique. À 10h01, des sirènes ont commencé à retentir et la ville s'est arrêtée. Les conducteurs dans le centre-ville ont arrêté leurs voitures et ont klaxonné, et les piétons ont observé 1 minute de silence en mémoire des victimes. Des adolescents ont lu une déclaration de paix et des représentants de citoyens ont sonné la cloche de la paix. Des colombes blanches, symboles de la paix, ont été libérées sur la place du mémorial des victimes du massacre de Nankin par les envahisseurs japonais. L'expert chinois en maladies respiratoires Zhong Nanshan a annoncé que la Chine était théoriquement très proche d'atteindre l'immunité collective contre la Covid-19. S'exprimant lors d'un forum à Guangzhou, il a déclaré qu'elle pourrait se manifester lorsque le taux de vaccination atteindra 83%. Écoutez. Plus d'1,154 milliard de personnes en Chine ont été vaccinées, ce qui représente 81,9% de la population totale. Théoriquement, étant donné que le taux d'efficacité du vaccin est d'environ 70%, la Chine pourrait atteindre l'immunité collective lorsque 83% des personnes auront été vaccinées. Concernant le variant Omicron, les points rouges sur l'écran sont les points de variation Omicron. Comme nous pouvons le voir, il en existe 15. De nombreux pays sont inquiets car il est nettement plus contagieux. Mais on ne connaît pas encore sa gravité. Nous ne savons même pas si les vaccins seront moins efficaces sur lui. Mais nous faisons activement des recherches pour trouver de meilleurs vaccins et des anticorps plus puissants. Et la Chine a demandé aux villes portuaires de renforcer la prévention et le contrôle de la Covid-19 de manière précise et scientifique, ainsi que de coordonner le contrôle de l'épidémie et le développement socio-économique. D'après une circulaire publiée par le groupe de travail interdépartemental du Conseil des affaires d'État pour la réponse à la Covid, les récentes infections locales groupées signalées sur la partie continentale de la Chine étaient toutes liées à des cas importés dans des villes portuaires. L'une des principales tâches de la réponse nationale à la Covid-19 consiste actuellement à se prémunir contre les cas importés, en particulier dans les villes portuaires, indique la circulaire. Elle demande aux villes portuaires d'améliorer les mécanismes de prévention et de contrôle de l'épidémie, de renforcer les systèmes de surveillance et d'alerte de l'épidémie, ainsi que de mettre en œuvre des mesures de contrôle aux frontières. Les villes portuaires doivent également renforcer les mesures de prévention épidémique parmi les personnes travaillant dans des secteurs à haut risque, resserrer la gestion des déplacements de personnes entrant et sortant et traiter de manière appropriée les aliments importés appartenant à la chaîne du froid.
Vendredi 10 décembre a marqué les 20 ans de l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Le dernier épisode en date est intervenu à l'occasion de cet anniversaire lorsque 112 membres de l'OMC, dont la Chine, ont signé une déclaration visant à faciliter les investissements en améliorant la transparence des politiques d'investissement à l'échelle mondiale. Il s'agit de simplifier et d'accélérer les procédures d'approbation de financement et de promouvoir la coopération internationale. Elle vise à créer un environnement plus transparent, plus stable et plus prévisible pour les investisseurs mondiaux et à stimuler le commerce et l'investissement au niveau mondial. Les 112 membres de l'OMC, dont l'Union européenne, la Russie et le Japon, entendent achever les négociations sur le texte d'ici la fin de l'année prochaine, avant d'œuvrer en faveur d'un accord multilatéral définitif. Jusqu'à présent, les signataires sont parvenus à un consensus préliminaire sur le cadre et les principales règles de l'accord. En Chine, un projet majeur d'adduction d'eau a permis de transférer près de 50 milliards de mètres cubes d'eau des grands fleuves dans le sud du pays vers le nord, plus enclin à la sécheresse, au cours des 7 dernières années, a indiqué dimanche dernier l'entreprise en charge du projet. Le méga-projet de dérivation d'eau de la Chine a transféré près de 50 milliards de mètres cubes d'eau des principaux fleuves du sud vers le nord, sujet à la sécheresse au cours des 7 dernières années, a déclaré le 12 septembre la société en charge du projet. Le 12 décembre a marqué le 7e anniversaire du lancement global du projet d'adduction d'eau du sud vers le nord. Le projet a bénéficié à 140 millions de personnes et a permis d'optimiser la structure du développement économique de plus de 40 villes de grande et moyenne taille. Le projet a modifié le modèle d'approvisionnement en eau dans le nord de la Chine, favorisé la réhabilitation des rivières et des lacs, optimisé et ajusté la structure industrielle et produit d'énormes avantages économiques, sociaux et écologiques, a déclaré un responsable du ministère des Ressources en eau. Le projet de dérivation des eaux du sud vers le nord comporte 3 itinéraires. La route du milieu, la plus importante des 3 en raison de l'alimentation en eau de la capitale nationale, part du réservoir de Dangjiakou dans la province du Hebei et traverse les provinces du Henan et du Hebei avant d'atteindre les municipalités de Pékin et Tianjin. Elle a commencé à fournir de l'eau le 12 septembre 2014. La route orientale est devenue opérationnelle en novembre 2013, transférant l'eau de la province orientale chinoise du Jiangsu vers les zones incluant Tianjin et Shandong. La route occidentale est en phase de planification et doit encore être construite. L'industrie des transports de l'aviation civile de la Chine reprendra une croissance constante, ajoutant un total de 7 646 nouveaux avions civils de passagers au cours des 20 prochaines années, selon des rapports du secteur. D'ici 2025, le nombre total d'avions en Chine atteindra probablement 5 343, d'après les rapports publiés par le Centre de recherche du développement de l'industrie de l'aviation de la Chine. Alors que la Covid-19 a gravement pesé sur le marché mondial de l'aviation, la Chine émerge comme un point brillant, en partie grâce à ses mesures efficaces de prévention et de contrôle de l'épidémie. Les lignes aériennes chinoises auront besoin de 7 646 nouveaux avions de passagers et de 650 avions de fret au cours des 2 prochaines décennies. Le nombre d'hélicoptères civils devrait dépasser 10 000 d'ici 2040, indiquent les rapports. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Très belle journée ou très belle soirée à tous.